Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, bienvenue dans ma première vidéo et donc ma chaîne YouTube. Ma chaîne est enfin mise en place et donc on va commencer la vidéo. Je me présente, je m'appelle Colette. Sur ma chaîne YouTube, je vais parler de tout, mais je serai beaucoup plus centrée sur la motivation parce que je trouve que la motivation, elle est essentielle. Elle est vraiment primordiale dans la vie d'une personne. Je vais booster les gens d'aller de l'avant dans leur vie, quoi qu'il arrive. Oui, je sais que la vie, des fois, elle peut être cruelle. Ah oui, je parle d'expérience. Mais il faut se dire que c'est temporaire, que ce n'est pas définitif. Vous savez, dans la vie, moi, j'ai un principe. C'est que quand vient la tempête dans ma vie, je m'autorise de pleurer, je m'autorise de tomber, de trébucher et même de faire une pause quand c'est trop dur. Abandonner n'est jamais une option. Nous allons entrer dans les vifs du sujet qui est la motivation. Commençons par définir la motivation. C'est quoi la motivation? Par définition, la motivation est dans l'organisme vivant, la composante, le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Si je comprends bien, la motivation est l'ensemble des facteurs d'action et de comportement pour atteindre un objectif précis. En fait, la motivation, c'est notre force motrice. C'est elle qui nous pousse à passer à l'action. Vous voyez? Ainsi donc, sans elle, quand il n'y a plus de motivation, on devient lourd, on devient lent, on n'a plus d'énergie. Notre vie, elle est dénuée d'essence. La motivation nous donne l'espoir même quand ça ne marche pas. Alors, comment booster la motivation? Je vais aborder cette question en 4 étapes essentielles. La première étape, c'est ouvrir les yeux, c'est-à-dire accepter la réalité, face the reality. Ça permet à accepter la situation et envisager comment décanter cette situation. On peut se dire qu'on vit peut-être une situation qui n'est pas normale ou une situation injuste, mais malheureusement, c'est ça notre réalité. Il est temps peut-être d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort et de te battre. La deuxième étape, nous avons le changement d'attitude. Je vois dans la vie qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie tout en restant les mêmes. C'est une équation impossible. Comment vais-je ne rien changer et envisager que ma vie change? C'est pas possible. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Arrêtez de vous dévaloriser. Vous êtes une personne spéciale. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Arrêtez de vous juger. À la place, aimez-vous, aimez la personne que vous êtes. Vous êtes une personne spéciale. Vous êtes une personne normale avec ses qualités et ses faiblesses. Nettoyez de votre entourage tous ces gens qui n'ont rien à faire à vos côtés. Des gens qui vous rabaissent en permanence. Des gens qui vous critiquent. Des gens qui ont une mauvaise influence sur vous. Ils n'ont rien à faire à vos côtés. Dégagez-les de votre entourage. Assainissez votre terrain. Et restez sain. Donc, prêtez beaucoup plus d'attention à vous. Prenez soin de vous-même, vous en avez besoin pour avancer. Ne cherchez à ressembler à personne, vous êtes unique. Sortez les meilleurs en vous. Étape numéro 3, nous avons besoin de l'estime de soi pour agir avec courage. L'estime de soi, c'est la capacité au quotidien de m'apprécier, de m'accepter et de m'aimer en tant que personne avec mes qualités et mes faiblesses. L'estime de soi, c'est la valeur que je me porte à moi-même. En fait, l'estime de soi, c'est la clé même de mon bien-être. À la 4e position, nous avons voir la vie sous un angle positif. Très important. Il ne faut pas voir les verres à moitié vide. Mais non, il faut toujours voir les verres à moitié plein. C'est un état d'esprit. Et développer un état d'esprit positif est essentiel pour poursuivre nos rêves et nos objectifs. Et c'est aussi bon pour le moral. Vous savez, l'homme, après Dieu, l'homme est le seul acteur de sa vie. Par conséquent, il est important de prendre sa vie en main et cela passe par une prise de conscience et donc un état d'esprit à adopter. L'état d'esprit positif nous permet de nous épanouir. C'est-à-dire de marcher avec assurance.
de toujours affronter, aller de l'avant. Même si j'ai un coup, j'avance. Je suis positive, je sais que cette fois-ci ça ne marche pas, la prochaine fois ça va marcher. Même si on me donne un coup, j'ai le courage de me relever et de partir encore et encore et encore. Et c'est ça l'état d'esprit. L'état d'esprit positif me permet de ne pas trop m'apitoyer sur mon sort quand il y a échec. Bah, c'est l'échec, oui, mais j'ai dit que au moins j'ai essayé. Au moins j'ai essayé, cette fois-ci ça n'a pas marché. Bah, la prochaine fois ça ira. Vous voyez? Donc la vie est un perpétuel combat. Il faut être prêt à affronter ces combats de la vie. Donc si vous avez aimé ma vidéo, likez ma vidéo et abonnez-vous pour beaucoup plus de vidéos de ce genre. Je vous aime beaucoup et bonne journée, je sais pas, bonne soirée partout où vous êtes et que Dieu nous bénisse. Bye.